Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi. Celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de tous nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Il est dit, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, criant et disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Les démoniaques les connaissaient. Savez-vous que Satan connaît Jésus? Le saviez-vous? Mais saviez-vous aussi qu'il le craint? Car il est sous les pieds de notre Seigneur, celui qui donne la vie. Il est ressuscité des morts, et la mort n'a pas pu l'arrêter. De sorte que ce matin, il est ici avec nous. Le Seigneur Jésus et son Saint-Esprit agiront dans la vie de chacun d'entre nous, apportant une guérison totale. Amen. Alléluia. Monsieur Gilberto me raconte qu'il est né avec un pied-botte sur les deux petits pieds. Depuis sa naissance, il a subi plus de 10 interventions chirurgicales, mais pour son pied gauche, le problème était la cheville et des infections constantes à la cheville. J'avais très mal aux pieds. Je ne pouvais pas marcher. Je restais longtemps debout. J'avais mal. Ça gonflait. Aujourd'hui, la parole a été donnée, 2 mots précis. Dans les chevilles, quelqu'un reçoit un miracle. Il y a quelqu'un dont une partie du corps s'infecte. Ça s'infecte. Comme si ça devenait une gangrène, pour me faire comprendre. Mais le Seigneur est en train d'assécher cette blessure. J'ai ressenti comme une paix et une tranquillité. Et je suis guéri. Ça ne fait pas mal. Ça ne fait plus mal. Le médecin l'a examiné et son pied est parfait. Pasteur. Nous allons marcher un peu. Regarde-le, il est parfait. Merci Seigneur. Alléluia. Il a un visage radieux, indéniable que la présence de Dieu t'a touché. Merci Seigneur. Elle, en 2018, a eu un accident où son tibia s'est cassé en 2 parties ainsi que son péroné. Elle a subi 3 interventions chirurgicales et a du matériel d'ostéosynthèse qui limite ses mouvements. Elle boitait, elle avait mal, je ne pouvais pas sauter, je ne pouvais pas courir, et aujourd'hui, le pasteur Ricardo a donné la parole. Mais je crois que tu boites depuis des années, pendant des années. Tu as boité et le Seigneur te guérit maintenant. Reçois. Et j'ai senti le Saint-Esprit sur moi. Il a touché mon cœur. Et je peux sauter. Je peux courir. Regarde ça. C'est Elle vrai. saute. Regarde sa Dis à jambe. ta famille ce que Jésus, le Dieu en qui tu as cru, qui n'est pas mort mais qui vit, est celui qui t'a guéri. Ce petit couple me raconte qu'ils avaient un dot impayable de 125 millions de pesos. Ils étaient en pleine pandémie. Nous avons fait un vœu à l'hôtel au parc en décembre 2020. En janvier 2021, la banque nous a appelés pour nous dire que nous ne devions payer que 16 millions de pesos. Nous n'avions pas assez d'argent pour payer les 16 millions de pesos, mais en un jour, le Seigneur nous a donné les 16 millions de pesos. Nous avions de petites dettes que nous avons demandé au Seigneur de payer en 2020 et c'est tout. Nous sommes débarrassés de nos dettes. Merci Seigneur, c'est un témoignage impressionnant. Vous n'avez plus de dettes et laissez-moi vous dire que Dieu a plus à vous donner. Ici, vous trouverez votre maison et toutes les bénédictions dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes.
Et cela me rappelle précisément ce que dit Apocalypse 3h20. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Aujourd'hui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Que allez-vous faire avec Jésus? C'est la grande question. Le laisseras-tu attendre le reste de ta vie? Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Parce qu'il n'y aura peut-être même pas de lendemain. Si Christ est le centre de ton cœur, tu peux te rassurer et dormir tranquille, sachant que rien ne peut te séparer de cet amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni l'armée, ni les dominations, ni la création. Rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus. Aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur combien nous avons besoin de lui. Si tu es prêt, je t'invite à fermer les yeux et faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi, mais aujourd'hui, je me repens. Et je reviens à toi de tout mon cœur. Je prends ma décision pour toi. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et dis-lui, ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole. Tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je serai avec toi pour célébrer l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera à ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Éphésiens et chapitre 5. Et verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen et Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et plus loin, il est dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Dis avec moi, en son temps. Dans certaines traductions du texte des Éphésiens, il est dit « Mettez à profit les occasions ». Et le mot qui est là est aussi la traduction correcte, le temps de Dieu. Dis avec moi, le temps de Dieu. Dis-le encore une fois, le temps de Dieu. Dieu a un temps. À ce moment-là, son onction va couler sur nous. Et nous allons voir des miracles inattendus. Je vous l'assure, nous allons voir des miracles inattendus. Paul demande la prière pour que Dieu le délivre de cette grande mort. Là où il allait, tout le monde voulait le tuer. Mais quand le temps de Dieu est venu pour l'apôtre Paul de partir, il était déjà tranquille, parce que Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Et il dit à Timothée, « Je suis prêt à être sacrifié. Le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » C'était le temps de Dieu. Dis-le avec moi, le temps. J'insiste sur ce temps, car les miracles pour nous, commencent à se produire
si nous agissons dans le temps de Dieu. Peu importe que ce soit une période de famine. Si vous lisez en Genèse, au milieu de la famine, Abraham a prospéré. Au milieu de la famine, Isaac a prospéré. Au milieu de la famine, Dieu a caché Élie et lui a envoyé de la viande et du pain le matin et le soir à l'aide de corbeaux. Lorsque cette pandémie a commencé, je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, à cause de l'économie. Parce que si vous avez besoin de travail, Dieu enverra des corbeaux pour apporter de la nourriture et du pain à ta maison. Et Dieu l'a fait, c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Parfois, les temps sont des temps de guerre. Et vous n'avez pas à craindre la guerre, mais entrez en guerre. David, son temps fut de guerre. Il a combattu, mais son peuple était loin pour la guerre. Et ils ont vaincu tous les ennemis qui les opprimaient. Les Philistins, les Moabites, les Édomites, les Syriens, les Sobaïtes. Partout où ils allaient, Dieu lui donna la victoire. Car c'était le temps de la délivrance pour son peuple. Dieu envoie aussi des temps de paix, comme au temps de Salomon, qu'il y avait une telle abondance que l'argent ne valait plus rien. On aurait dit du bois, car il y avait de l'abondance dans toutes les maisons. Ou au temps d'Osias, où les champs étaient cultivés, où le bétail se comptait par milliers. L'armée s'était affermée, équipée, et les villes étaient fortifiées. D'autres sont des temps de conquête, et l'onction est là, sur les conquérants, comme au temps de Josué. Personne ne pouvait lui résister chaque jour, parce que l'onction de Dieu était sur lui en ce temps de Dieu. D'autres sont des temps où il faut se tenir tranquille. À Josaphat, les ennemis sont venus pour détruire la nation. Et l'Éternel lui dit, « Reste tranquille et sache que je suis Dieu. » Il y a des temps où il faut rester tranquille. Dieu a mené la bataille pour les Juifs. Il a fait tout ce qu'il fallait en son temps, tout. Les Juifs, à leur retour de captivité, la ville était brûlée et détruite. Et ils ont commencé à construire leur propre maison. Ils construisaient leur maison. Mais ils étaient ruinés. Il y avait de la pauvreté, de la pénurie dans toute la nation. Le Seigneur leur dit, « C'est le temps que vous bâtissiez votre propre maison. Et la maison de Dieu est abandonnée. » Et le peuple se repentit, et il se mit à bâtir la maison. Et la Bible dit qu'à partir de ce jour, Dieu les a bénis. Depuis ce jour, Dieu les a fait prospérer. Lorsque tu entres dans le temps de Dieu, Dieu te précède et rend ton chemin prospère. Alléluia! Il a fait toutes choses bonnes en son temps, tout. Au temps de la conquête, Dieu donne l'onction pour la conquête. Israël entre à Gilgal et commence la conquête de la terre promise. Et soudain, pour la conquête, et cette nation était à l'aise, car ce n'était pas la même chose d'être dans le désert que d'être à Gilgal avec un fleuve à côté. Et ils n'allaient pas à la conquête. Et Josué a dû les réprimander. Et il leur dit, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel vous donne ?» Ils montèrent donc à l'assaut. Et Dieu leur donna le pays, car l'onction était là. L'Éternel donna à Israël tout le pays qu'ils avaient juré de donner à leurs pères. Ils les possédèrent et ils s'établirent.
de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Si l'onction, si le temps est à la conquête, l'onction pour conquérir est sur toi. Alléluia! Il l'a bien fait en son temps. Aujourd'hui, en Colombie, nous avons été délivrés du masque. Aujourd'hui, nous voyons la fin de cette pandémie. Quelqu'un demande, quel est ce temps de Dieu? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je te le dis, c'est le temps du printemps de l'Esprit Saint. C'est le temps de se réveiller. C'est le temps d'avancer. Les plus grands miracles sont à la porte. La présence de Dieu, le salut par milliers. Alléluia. Connaître. Connaître le temps de Dieu. Si vous saviez à quel point c'est important pour l'Église. David, dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, il parle de son armée. Une armée puissante, des guerriers, rapides, audacieux, fidèles. La description de son armée est impressionnante. Mais tout cela dépendait de 200 hommes qui savaient comment comprendre les temps. Qui lui ont dit, peut-être, David, ce n'est pas le moment d'affronter les Moabites. Et bien que toute l'armée soit prête, ce n'était pas le temps favorable. Ce n'est pas le temps favorable d'affronter les Philistins. Maintenant, c'est le temps favorable. 200 hommes, fils d'Isaacar, c'est là, dans 1 Chronique 12, qui savaient comprendre les temps opportuns, dont toute la nation a obéi à la parole. En d'autres termes, connaître le temps de Dieu est une arme très puissante que l'Église n'a jamais utilisée. Et nous allons devoir l'utiliser. C'est ce que dit dans Éphésiens. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Alléluia. Alléluia. Esther. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Esther, mais la reine Vashti a fait honte au roi, le roi Assyrus. Et ce qu'il a fait, c'est de la déposer. Et ils lui ont conseillé un défilé de femmes jusqu'à ce qu'il trouve celle qui devait être la reine. Et la grâce de Dieu était sur Esther. Et elle fut nommée reine, couronnée reine. Et tout était bien fait. Mais qui l'avait élevée, Mardochée, son oncle, qui avait pris soin d'elle, qui l'avait amenée à cette condition. Un ennemi s'est levé contre lui, qui voulait le détruire, lui et tous les Juifs. Et lorsque l'édit est arrivé, il a appelé Esther pour qu'elle intercède en faveur du peuple juif. Et lui fait connaître quelque chose et lui dit, « Et qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Le mot maintenant est « être ». Qui sait si c'est le temps de Dieu? C'est le temps de Dieu. Elle ne le comprenait pas. Mais Dieu a fait quelque chose en 3 jours, qui l'a placé au second rang d'un royaume mondial. Alléluia. Et le peuple juif a été promu. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant.
c'est le temps. Samson avait commis beaucoup d'erreurs. L'onction avait disparu, le Saint-Esprit n'était pas avec lui. Ils lui ont crevé les yeux, l'ont enchaîné et l'ont emmené dans le plus grand auditoire des Philistins, là où se trouvaient les gens les plus importants. Et quand il fut là, comme il avait marché avec l'Esprit toute sa vie, il a compris le temps favorable. Il avait compris le temps favorable. Et il savait que 2 piliers soutenaient ce gigantesque auditoire. Et il a redemandé l'onction, parce que l'onction vient pour le temps de Dieu. C'est pourquoi, quand ils ont descendu l'auditoire, Jésus était là et il dit, et la puissance de Dieu était sur Jésus pour la guérison. C'était le temps choisi par Dieu, c'était l'heure. Samson renverse l'auditorium et une quantité de gens meurent ce jour-là, plus que toute sa vie. Il a compris le temps de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que ton temps arrive, ton temps arrive, ton temps arrive. Il est à la porte. Sois attentif, car si tu connais ce temps, tu vas conquérir. Alléluia. Et ce que dit ce texte ne passe pas à côté. Il y a un mot que j'ai trouvé dans le grec. Et je ne sais pas très bien le prononcer sûrement. Mais c'est asireo omai, qui veut dire manquer, une occasion unique. Il y a 37 ans, nous commencions à peine dans la foi et nous n'étions pas si constants. Ce dimanche-là, nous ne sommes pas allés à l'église. Le Saint-Esprit est entré dans cette réunion et tout le monde en parlait. Edith, je ne sais pas si elle est là ici. Edithita, tu te souviens de cette réunion ? C'est elle qui m'a raconté ce qui s'était passé. J'avais envie de me frapper la tête contre le mur pour ne pas y être allé. J'ai invoqué Dieu. Passe une fois de plus. Il y a un chant que j'ai écrit. Il s'appelle « Passe une fois de plus » à cause de ce qui s'est passé ce jour-là. Le dimanche suivant, ils ont chanté le même refrain avec lequel ils avaient célébré le culte. La gloire est venue. Je l'ai chanté de tout mon cœur, mais rien ne s'est passé. Mais ce n'est que 3 ans plus tard que vint le prédicateur oint, dont la gloire reposait sur lui et qui est invité dans le monde entier. Il est venu en Colombie et il devait venir ce jour-là dans l'église où nous servions. Et à la dernière minute, il l'a annulé et qu'il allait être présent que le soir à un autre endroit. Et le pasteur m'a envoyé, que moi. Le pasteur m'a envoyé. C'était mon temps favorable. C'était mon temps favorable. J'ai vu des choses dans l'esprit. J'ai senti des choses dans l'esprit. J'ai entendu des choses dans l'esprit qui allaient façonner et préparer mon cœur pour un réveil. Le temps de Dieu. Quel est ce temps? C'est le temps du printemps de l'esprit. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'avancer. Car la voix de la colombe se fait entendre en Colombie. La voix de la colombe se fait entendre dans notre pays. Ne laissez pas le temps de Dieu vous échapper. Pose ta main sur ta tête, sur tes tempes et dis-lui, Seigneur, fais-moi comprendre ces temps. Je sais que tu as quelque chose de spécial pour notre vie, pour notre nation, pour l'Église, pour ta famille. Et Seigneur, nous ne voulons pas le manquer. Nous ne voulons pas être ceux qui passent inaperçus et qui font le mal et fuient le bien. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de l'Église
pour que nous puissions comprendre quel est ton plan pour ce temps. Nous savons que tu as des projets. Nous comprenons aussi que c'est la fin des temps. Nous savons que les choses vont devenir difficiles. Pour cette même raison, parce que c'est la fin des temps. Mais toi, Seigneur, tu as un espace et une place spéciale pour ton Église. Nous sommes tes enfants. Nous t'aimons et nous t'honorons, Seigneur. Nous faisons ce que tu nous as ordonné de faire et rien de plus. Mais nous avons besoin de ce guide et de cette parole claire sur chacun d'entre nous. Et tu sais quoi? Dieu va te oindre. Dieu va te oindre pour ce qu'il t'envoie faire maintenant. Cette parole ne vient pas par hasard. Elle est apportée par la présence de Dieu. Merci, Seigneur. Coule, Seigneur, maintenant. Lève tes mains vers le ciel et dis, Seigneur, nous sommes ici en cette matinée si précieuse. Nous nous attendons à toi seulement. Nous nous attendons à toi et nous crions vers toi pour que tu fasses une œuvre merveilleuse. Une œuvre que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue et qui n'est pas montée au cœur de l'homme, mais qu'elle vienne maintenant, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ô l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.